Jésus s'adresse aux apôtres. La conception, la formation d'un nouvel être est la même partout sur la terre, quelle que soit la religion des habitants. Toutes les créatures naissent comme Abel et Caïn sont nés d'Ève. Et à cette égalité de conception, formation et manière de naître des enfants d'un homme et d'une femme sur la terre, correspond une autre égalité dans le ciel. La création d'une âme a infusé dans l'embryon pour qu'il soit celui d'un homme et non d'un animal. L'âme l'accompagnera de sa création à sa mort et survivra en attendant la résurrection générale pour s'unir de nouveau au corps ressuscité et obtenir avec lui sa récompense ou son châtiment selon les actions accomplies pendant la vie terrestre. Car ne vous imaginez pas que l'amour puisse être injuste. Ne pensez pas que doivent rester éternellement sans récompense tous ceux qui n'auront pas appartenu à Israël ou au Christ, même en pratiquant la vertu dans la religion qu'ils suivent, avec la conviction que c'est la vraie. Après la fin du monde, il ne survivra pas d'autre vertu que l'amour, c'est-à-dire l'union avec le Créateur de toutes les personnes qui auront vécu avec justice. Il n'y aura pas plusieurs cieux, un pour Israël, un pour les chrétiens, un pour les catholiques, un pour les païens. Il n'y aura qu'un seul ciel, et de même une seule récompense, Dieu, le Créateur qui se réunit à ces créatures qui auront vécu dans la justice. En raison de la beauté des âmes et des corps des saints, il s'admirera lui-même en eux avec sa joie de Père et de Dieu. Des Sadducéens interrogent Jésus. Écoute, Moïse a dit, si un homme meurt sans enfant, que son frère épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier épousa une jeune fille et mourut sans descendance, laissant ainsi sa femme à son frère. Le second mourut lui aussi sans laisser de descendance, et de même le troisième, qui épousa la veuve des 2 précédents. Et il en fut de même jusqu'au 7e. Finalement, après avoir épousé les 7 frères, la femme mourut. Alors dis-nous, à la résurrection des corps, s'il est vrai que les hommes ressuscitent et que notre âme survit et s'unit de nouveau au corps au dernier jour pour reconstituer les vivants, lequel des 7 frères aura la femme pour épouse, puisqu'ils l'ont eue tous les 7 sur la terre? Jésus répond, vous êtes dans l'erreur. Vous ne savez comprendre ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. L'autre vie sera radicalement différente de celle-ci, et les nécessités de la chair n'existeront pas dans le royaume éternel comme dans celui-ci. En vérité, après le jugement final, la chair ressuscitera et se réunira à l'âme immortelle pour refaire un tout, qui vivra comme et mieux que ne le font actuellement ma personne et la vôtre. Mais elle ne sera plus sujette aux lois et surtout aux pulsions et aux abus qui existent maintenant. À la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront semblables aux anges de Dieu dans le ciel, qui ne se marient pas, mais vivent dans l'amour parfait, qui est divin et spirituel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu comment Dieu a parlé à Moïse dans le buisson? Qu'a dit alors le Très-Haut? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'a pas dit « j'ai été » pour faire comprendre qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient existé, mais n'existaient plus. Il a dit « je suis », car Abraham, Isaac et Jacob existent. Ils sont immortels, comme tous les hommes dans leur partie immortelle, tant que les siècles dureront, puis avec leur chair ressuscitée pour l'éternité. Ils existent
comme existe Moïse, les prophètes, les justes, comme malheureusement existe Caïn, ainsi que les hommes du déluge, les sodomites et tous ceux qui sont morts en état de péché mortel. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Est-ce que toi aussi tu mourras et tu retrouveras la vie? Demande-t-il pour le tenter. Jésus. Je suis le vivant, et ma chair ne connaîtra pas la décomposition. L'arche nous a été enlevée, et l'actuelle connaîtra le même sort, même comme symbole. Le tabernacle nous a été enlevé et sera détruit. Mais le vrai temple de Dieu ne pourra être ni enlevé ni détruit. Quand ses adversaires croiront l'avoir fait, alors viendra le moment où il s'établira dans la véritable Jérusalem dans toute sa gloire. « 29 janvier 1944 Vision de la résurrection finale. Maria Valtorta écrit: Une immense étendue de terre. C'est une véritable mer tant elle est infinie. J'emploie le terme de terre parce qu'il y a de la terre comme dans les champs et sur les chemins. Mais il ne s'y trouve pas un arbre, pas une plante, pas un brin d'herbe. De la poussière et encore de la poussière. Je vois tout cela sous une lumière qui n'en est pas vraiment une. Une clarté à peine esquissée, livide, d'une teinte vert-violet, comme on peut en observer lors d'orages extrêmement forts ou à l'occasion d'éclipses totales. Une lumière qui fait peur, d'astres éteints. Voilà, le ciel est dénué d'astres. Il n'y a ni étoile, ni lune, ni soleil. Le ciel est aussi vide que l'est la terre. Le premier est privé de ses fleurs de lumière, la seconde de sa vie végétale et animale. Ce sont deux immenses dépouilles de ce qui fut. J'observe à loisir cette vision désolée de la mort de l'univers. J'imagine qu'il a le même aspect qu'au premier instant, lorsque le ciel et la terre existaient déjà, mais que le premier était dénué d'astres et la seconde privée de vie, un globe déjà solidifié mais encore inhabité, qui parcourait l'espace dans l'attente que le doigt du Créateur lui donne herbes et animaux. Pendant que je regarde cette scène désolée dont je ne vois pas la nécessité, je vois la mort qui apparaît de je ne sais où et qui se tient droite au milieu de cette plaine infinie. C'est un squelette qui rit de toutes ses dents découvertes aux orbites vides. Reine d'un monde mort, elle est enveloppée d'un suaire comme d'un manteau. Elle n'a pas de faucille. Elle a déjà tout fauché. Elle porte son regard vide sur sa moisson et ricane. Elle a les bras croisés sur la poitrine. Puis elle les desserre, ses bras squelettiques, et ouvre des mains qui ne sont rien d'autre que des os nus. Comme c'est un personnage géant et omniprésent, ou plus exactement proche de tout, elle me touche le front du doigt, de l'index de la main droite. Je sens le froid glacé de l'os pointé, et j'ai l'impression qu'il me perfore le front et m'entre dans la tête comme une aiguille de glace. Mais je comprends que cela n'a pas d'autre signification qu'un désir d'attirer mon attention sur ce qui est en train de se passer. Effectivement, elle fait de son bras droit un geste qui me désigne l'étendue désolée sur laquelle nous nous tenons, elle comme reine et moi comme unique être vivant. Sur son ordre muet, donné d'un doigt squelettique de sa main gauche tout en tournant la tête à droite et à gauche en rythme, la terre se fend en milliers de fissures. Au fond de ces sombres sillons,
de petites choses blanches éparses blanchissent, mais je ne comprends pas ce que c'est. Pendant que je m'efforce de deviner ce dont il s'agit, la mort continue à labourer les mottes de terre en se servant de son regard et de son ordre comme d'une bêche. Les mottes s'ouvrent toujours plus jusqu'aux confins de l'horizon. Elles sillonnent les vagues des mers sans voile et les eaux s'ouvrent en tourbillons liquides. Ensuite, de ces sillons de terre et de mer, il sort les choses blanches que j'ai vues éparses et disjointes, et elles se recomposent. Ce sont des millions et encore des millions de squelettes qui remontent à la surface des océans et se dressent sur le sol. Des squelettes de toute taille, depuis ceux minuscules des enfants aux mains semblables à de petites araignées poussiéreuses, à ceux des hommes adultes et même aux gigantesques dont les dimensions font penser à un être antédiluvien. Ils sont tout étonnés et un peu tremblants, semblables à ceux qui sont réveillés en sursaut d'un profond sommeil et ne saisissent pas bien où ils se trouvent. La vue de tous ces corps squelettiques et blanchâtres dans cette non-lumière d'Apocalypse est terrifiante. Ensuite, une nébulosité se condense lentement autour de ces squelettes, semblable à un brouillard qui monte du sol ouvert et des mers ouvertes. Elle prend forme et se fait opaque, devient chair, se transforme en un corps pareil au nôtre, les vivants. Les yeux, ou plutôt les orbites, se remplissent d'iris, les pommettes se couvrent de joues, des gencives s'étendent sur les mandibules découvertes, les lèvres se reforment, les cheveux reprennent leur place sur les crânes, les bras deviennent gracieux et les doigts agiles, et tout le corps redevient vivant, identique au nôtre. Identique, mais d'aspect différent. Ce sont des corps magnifiques, dont la perfection de forme et de couleur les fait ressembler à des œuvres d'art. D'autres sont horribles, non qu'ils soient réellement estropiés ou difformes, mais par leur aspect général plus proche de la brute que de l'homme. Ils ont les yeux torves, des visages contractés, l'air bestial et ce qui me frappe le plus, une obscurité qui émane du corps et accroît la lividité de l'air qui les entoure. En revanche, ceux qui sont magnifiques ont les yeux rieurs, le visage serein, l'aspect doux, et il en émane une luminosité qui devient auréole autour de leur être, de la tête aux pieds, et rayonne autour d'eux. Si tous étaient comme les premiers, l'obscurité deviendrait totale, au point de recouvrir toute chose. Mais grâce au second, la luminosité non seulement perdure, mais augmente à tel point que je peux tout observer. Les laits, dont je ne doute pas du destin de malédiction, puisqu'ils la portent inscrite sur le front, se taisent en jetant des coups d'œil apeurés et torves de bas en haut autour d'eux. Ils se regroupent d'un côté sur un ordre intérieur que je n'entends pas, mais qui doit être donné par quelqu'un et perçu par les ressuscités. Les magnifiques se réunissent eux aussi en souriant et en regardant les laids avec une pitié mêlée d'horreur. Et ils chantent ces magnifiques, ils chantent un chœur lent et doux de bénédiction à Dieu. Je ne vois rien d'autre. Je comprends que j'ai assisté à la résurrection finale.